Oui, vraiment, je vous invite les uns et les autres à savoir que c'est Dieu qui donne les enfants et non les hommes. C'est Dieu qui nous fait cette grâce d'avoir dans nos foyers, dans notre vie, un nouvel être. Et lorsqu'on on rencontre quelqu'un qui éprouve des difficultés à enfanter Ou qui n'en a pas ou qui n'en encore, a pas tout encore, simplement. Évitons. on devrait venir avoir de l'empathie. On devrait avoir une très grande empathie pour cette personne. Lui venir en aide par des conseils. Ou alors rester tranquille à notre place, mais éviter de blesser. Chercher, pas avoir un regard de mépris, un regard de Ou alors faire des suffisance, allusions insultantes. Ah, mais toi, depuis, tu n'as pas encore d'enfant. mais être d'un soutien. Mais c'est quel mariage, ça? Vous attendez quand vous faire un bébé. Euh, ah, mais... euh, toi, là, tu es même sûr que tu... En fait, Parce que, pourquoi blesser? parce que Pourquoi réellement, juger? parce que réellement, la personne en question traverse une période difficile. Et déjà, par le fait que il n'a pas ce que vous avez, il se sent diminué. Ne venons pas encore diminuer cette personne. Hello, salut. Salut, bonjour. Qu'est-ce que tu dis que c'est la chose? Ouais, toi, tu as dit bonjour. Moi, je fais dire bonsoir alors. Coucou, la miam miam family. Salut, salut. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la première partie. Voilà, vous vous souvenez, il y a quelques jours, on vous a fait une vidéo introductive Oui, sur le sur thème, voilà, de, voilà, de la fertilité, la la fertilité, la stérilité stérilité, et tout. voilà. En tout cas, on vous avait fait une vidéo introductive sur notre combat pour devenir Parents. parent. Et c'était vraiment la vidéo introductive et on vous avait promis qu'on venait donc avec une série de vidéos point par point Ouais. sur ce sujet-là. Pour vous donner en quelque sorte notre vécu et quelques conseils sur euh, ce qu'on a eu à Sur ce qu'on a endurer vécu, voilà, sur ce qu'on a enduré aussi, c'est vrai. et comment on a fait pour surmonter. Comment est-ce qu'on a... Voilà, c'était pas évident, mais parce que nous croyons fermement que on peut redonner de l'espoir à, à d'autres personnes en faisant part de ce que nous, on a vécu. Et on se dit des fois, si nous, à l'époque, on avait eu... On avait eu des personnes qui ont eu à traverse, traverser des périodes pareilles. Ça nous ça nous aurait aurait beaucoup aidé. aidé Ça énormément nous aurait énormément aidé. sur Donc, notre période sombre, parce que ça a voilà, été une c'est... période sombre pour notre couple. Et réellement, on n'aimerait pas rester avec cette expérience douloureuse qui pourrait être aussi quelque Source chose, d'espoir. une source d'espoir pour des personnes qui sont dans la même difficulté. Voilà. Et dans la vidéo introductive, en fait, moi, je vous invitais à beaucoup de bienveillance, n'est-ce pas? Oui, Parce que il s'agit quand même de notre intimité qu'on va partager avec vous, de nos moments, comme Monsieur Mian même disait, de nos moments assez douloureuse. douloureux, sombres, difficiles. Et c'est pas forcément évident de s'ouvrir. Et nous, ça fait 1 an et demi qu'on pense à partager. À partager ces moments, cette peine-là qu'on a eu à endurer. Voilà, ça fait Et 1 an et demi, non? oui, un an et demi. Qu'on y Et pense. on est sûr d'une chose, c'est que beaucoup s'y reconnaîtront sur ce on racontera. Ils verront
même si ce n'est pas exactement exactement oui, ça ne sera pas le même point par point, procédé, voilà, mais mais ils verront en ce qu'on dira, tout ce qu'on partagera, une similitude à ce qu'ils ont vécu. et ce que nous on espère en fait, c'est donner de l'espoir. Voilà, parce que il y a Beaucoup sûrement une d'espoir. personne, il y a sûrement une femme, un homme, un couple qui est de l'autre côté de la caméra, en face de l'écran, en train de nous écouter, qui est Oui, en train de passer par là. Et ce que nous voulons vous dire en ce moment, c'est de garder l'espoir, de d'être, garder la foi. Vas-y. oui, et d'être véritablement euh, confiant, parce que sans cette confiance-là, justement, avoir la foi, être confiant pour, pour s'attendre, donc persévérer Oui, dans ce persévérez désir, de réellement ce dans votre désir. désir. Votre désir est légitime et les difficultés par lesquelles vous passez, vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup d'autres personnes sont passées par là et c'est par le partage d'expériences qu'on peut s'entraider et on peut même se donner des astuces, on peut même juste se donner des conseils sur comment surmonter telle ou telle étape. Peut-être à travers notre histoire, vous pourrez reconnaître la vôtre et vous dire, voilà, si eux, ils ont pu C'est traverser cela, cela, nous pourquoi aussi, pas nous? voilà. Donc, nous vous invitons à beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bienveillance. bienveillance. Vraiment beaucoup de bienveillance. Donc, le thème d'aujourd'hui, en fait, voilà, on reste dans le thème, notre combat pour devenir parent. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut aborder, On monsieur va Miam Miam, aborder la première partie qui qui va parle des apporter mots. des mots sur les moqueries. Voilà. Parce que, selon, d'après nous, disons que avant d'arriver à cette réalisation-là, il y a d'abord une première phase. Une phase justement de moquerie. Moquerie de la part de l'entourage, même des personnes qu'on ne connaît pas, hein, pourront se retrouver à dire ben, celui-ci là, je le vois toujours. Il n'a pas, il n'a pas de, il n'a pas encore d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait et tout? Pourquoi il traîne? Même des personnes qui approchent des personnes qui nous Nous sont sommes proches proches. et ils auront des gestes s'ils ne sont pas humbles, s'ils ne sont pas justement reconnaissants par rapport à ce ils ont gagné. Et tout cela, tous ces moqueries-là, euh, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Parce que on a réellement été confronté à des difficultés énormes, hein. Nous, par exemple, si vous voulez, vous voyez qu'on a de la peine en réalité à en parler parce que c'est douloureux. En gros, ce qui nous a le plus fait mal, c'est pas forcément les moqueries ou tout ce qui se racontait des personnes que nous ne connaissait pas. Ce qui nous a oui, fait mal, c'est d'être moqué par les personnes qui nous proches sont proches, les membres de notre entourage, de nos familles nos familles respectives, respectives, nos nos amis amis. proches. Mais nous voulons vraiment inviter les gens, et ça c'est une sensibilisation, hein. Quand vous voyez un couple, quand vous voyez des personnes, quand vous voyez en tout cas une personne, ok, qui n'arrive pas à avoir un enfant, qui a des difficultés à procréer, sincèrement, évitez de vous en moquer. C'est vrai. Pourquoi se moquer d'une personne qui a des difficultés à procréer? Pourquoi se moquer d'une personne pour qui un bébé tarde à arriver? Arrivé. En fait, c'est comme si vous étiez en train de dire, vous êtes super fort, vous avez passé un concours pour avoir vos enfants et que vous êtes les plus forts et que cette personne-là, elle est faible. Quand on sait que personne de nous n'a le pouvoir de créer la vie. Donc, vous avez eu une grâce, vous avez eu une bénédiction. Au lieu d'être de vous réjouir pour votre bénédiction et d'espérer que cette bénédiction Touche euh, aussi l'autre. touche aussi
cette personne-là, ou bien ce couple-là dans votre entourage, vous vous en faites plutôt un sujet De commérage, voilà, de, un de sujet de commérage, commérage, de de raillerie. raillerie. Et réellement, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir une attitude pareille. Parce que on ne sait justement pas ce que nous, ce qu'on aura comme, comme retour demain. Oui, on ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc déjà évitons. En réalité, parce que pourquoi aller briser une personne qui est déjà brisée? Pourquoi aller se moquer d'un couple, fragiliser un couple qui est déjà en train de passer par des moments de doute, qui est déjà fragilisé? Il y a des couples qui attendent, qui espèrent juste un retard menstruel, qui espèrent juste que voilà, un espoir de savoir qu'un jour, voilà, ça va aussi se passer pour eux. Nous, on a eu toutes sortes de moqueries. Je sais pas, tu te rappelles des exemples peut-être, mon chéri? Ah, Les mots qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu quoi? On a eu plein de choses. ouais, que par exemple, on te dit, tu as les cailloux dans ton ventre, Voilà. tu ne pourras jamais enfanter, ce sont des kystes. Ils Euh, nous ont dit, on a reçu plein de trucs. Oui, l'histoire des cailloux dans le ventre. Ah, mais toi, tu as le ventre plein de cailloux et tout. Ou alors, ah, mais toi, tu peux parler. C'est les hommes qui parlent ici. Les vrais hommes ont les les enfants vrais hommes ont les et enfants, tout. Toi, tu parles tu en parles tant en que tant que qui? qui? Ou alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, ça c'était de la part de ta sœur. Ah ben tu te souviens, tu sais, elle me dit, tu sais, dans notre famille, il y a tata telle et tout. Ah, moi quand je te vois, tu me fais toujours penser à tata Ouais, telle. bon, Et on en fait des fait, oh, comparaisons oui, et à moi des du coup, personnes et qui je n'ont regarde pas mon eu mari d'enfants. du genre, pourquoi est-ce qu'elle me dit que je ressemble à la tata telle en fait? Et quand mon mari et moi on fait le lien, en fait la tata telle n'a jamais eu d'enfant. Et après elle revient me faire, ah oui, moi je trouve que tu ressembles tellement à tata telle, à tata un tel. Et oui, je comprends maintenant pourquoi. C'est en fait parce que tu ressembles à la stérilité. Tu pues la stérilité. Et en fait, avec mon mari, on Et, était sidérés. et réellement, ce sont des mots que Et vous lorsque... vous dites, en fait, là, ça venait de ma belle-sœur, hein, de la sœur de mon mari. Sans compter ce qui venait de ma propre famille. Ah, Oui, ben oui. Ah, elle c'est a une passé son temps à stérile. Ah, mais avorter. elle a même passé son temps à avorter sûrement et tout. Donc, il n'y aura jamais d'enfant. En fait, nous déjà, les moqueries, en fait, avant d'en arriver au stade des moqueries, on était même carrément au stade des malédictions ou bien des mauvais souhaits. Ouais. Tu te souviens, au moment où on allait se marier. Oui, il y avait tellement de mauvais souhaits, de Oui, désirs de de destruction et désir de tout. destruction, mais de nos deux familles, et on ne comprenait pas pourquoi, parce que on s'est mariés super jeunes. Ouais. Moi, j'allais sur mes 23 ans, on s'est mariés en septembre, et moi, j'avais 23 ans en octobre. Et monsieur Miam Miam, lui, il avait 30 ans, parce Oui. on a 7 ans d'écart. Et on ne comprenait pas pourquoi, de la part de nos deux familles, on a eu tellement de souhaits de méchance. Je sais pas comment je peux appeler ça, en fait. Je te laisse la parole peut-être parce que tu dises quelque chose. Ah, moi, je dirais que c'était un désir de destruction et énormément de méchanceté qui sortait, faisant en sorte que on se demandait, mais pourquoi tant de haine gratuite? Pourquoi Oui, tant de cruauté dans la parole, dans les paroles et dans les gestes? Parce que il y a, il n'y a pas que les paroles, hein, même seulement la façon dont on te regarde, oui, dont on attache la bouche ou dont on te dévisage, oui. te fait déjà te sentir énormément mal. Énormément mal. Et Parce que donc, tu te dis, tiens, mais pourquoi elle me regarde comme ça?
pourquoi elle a des gestes Pourquoi se comporter bizarres? comme Pourquoi ça? ce comportement? Genre, vous imaginez une jeune fille de 23 ans qui se marie. Là, c'est carrément, là, c'était ma famille, carrément. Ouais. Les sœurs de ma mère, même pas les cousines de... Et imaginez-vous que la culture africaine, Et en dans la termes culture de, africaine, en termes de gestes, on parle beaucoup par les oui. gestes. Alors, Et donc, nous, on était assez choqués parce que là, ce qu'on va vous dire, nous, on l'a appris 2 mois après le mariage qu'on a appris ça. ouais. Genre, les sœurs de ma mère. Donc, ma défunte mère, en fait, elle a 2 sœurs. Ses 2 sœurs aînées. C'est vraiment ses sœurs utérines, hein. Elles sont allées voir ma belle famille. Elles ont dit à ma belle famille, tu te souviens, après ce qu'elles ont dit à tes parents, Vous que partez où avec vous allez où avec elle, hein? cette prostituée, C'est une... Vas-y. cette prostituée stérile qui ne va jamais donner d'enfant à votre fils. Hey, vous êtes courageux Vous de êtes la courageux prendre de en la mariage, prendre, de hein. l'accepter pour votre fils. C'est une prostituée. Carrément. Franchement, hein? Et ne vous fiez pas au fait qu'elle raconte qu'elle a un master et toi, c'est des trucs, c'est des quoi, c'est un master Sexuellement transmissible. sexuellement transmissible. En fait, c'est une fille qui a été prostituée toute sa vie, même sa défunte maman était prostituée et tout et tout. Elles ont dit plein de trucs et elles ont insisté au niveau de la belle famille sur le fait que la fille en fait elle est stérile. Ouais. Dans sa prostitution, elle a fait tellement d'avortements. Donc, il ne se Et limite tout. pas juste à proférer des moqueries, mais Des aussi mensonges, du sabotage et ils tout. font du sabotage, Voilà. des, Et donc, des paroles mensongères, et lui, du côté de véritablement sa famille, par contre, destructrices. eux, ils nous disaient juste, donc déjà, même avant l'histoire que mes tantes n'aillent voir sa famille pour raconter et tout, du côté de ta famille, tu te souviens, Ouais, on n'en veut pas, on ne veut pas de ce mariage, de ce mariage, de cette union. de cette union. Et donc, En c'était plus, les menaces. et en plus, elle est un arbre qui ne va pas nous Porter des fruits. Et Donc, donc, toi, tu étais sur le choc. Tu leur as dit, mais vous faites comment pour dire qu'elle a un arbre qui va porter des fruits? Ils disent, Donc, ah ben nous, on est allé... on est allé consulter genre, ils sont allés consulter des... Comment je peux même dire ça? des calebasses. Des calebasses, des dans des le salon. voyances, des trucs comme ça. Ah ben nous, on est allé consulter. Et de toutes les façons, elle là, il t'avait dit quoi? C'est un arbre... C'est un arbre qui ne portera pas de fruits. Donc, ça ne sert à rien Ça sert à d'avoir rien. un arbre chez soi qui... On va balayer qui va la cour toujours- chaque on va matin, se mais ça balayer la servira à cour, rien. On va il y jamais aura- manger de On fruits. va manger aucun des fruits de cet Et arbre. tout. Et tout. On ne veut pas d'elle. Donc, et de toutes les façons. En fait, on vous parle en parabole, en quelque oui, sorte. nous, à un moment, on se Et- disait, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que nos familles soient aussi... Parce qu'on se dit, en fait, le contexte dans lequel on s'est rencontrés à l'université. Lui, il était en master et moi, j'étais il était en master de sciences de gestion. Et elle était en Moi, j'étais en licence licence. de droit. Et notre histoire a vraiment commencé comme ça, toute belle à l'université. Au bout d'1 an de relation, il a voyagé. Et puis, on s'était dit que voilà, on se donne 2 à 3 ans maximum pour se marier, et tout après qu'il ait voyagé. En fait, on avait un projet de vie et on était si jeunes et on espérait réellement qu'à ce moment-là, nos familles nous auraient accompagnés. On n'a rien compris. On avait nos familles contre nous. OK. Quand on se marie, du coup, le mois qui a suivi le mariage, ah ben voilà, tu ressembles à la stérilité, tu pourras jamais avoir d'enfant, tu verras que tu n'en auras jamais. Et lui aussi, on lui disait ça. Ouais, que Genre, tu n'auras jamais d'enfant, c'est fichu pour tu toi. vas où, là? Tu vas où? Et on se demandait, mais c'est quoi ça? Alors, ce qui se passe, c'est que, une fois qu'on est, voilà, on a fait nos regroupements familial, on est ensemble. Regarde ton frère tel. Il a déjà tel nombre d'enfants. Oui. Regarde ta soeur telle. Ah, ils Elle a t'ont tel sorti nom. l'histoire de ton ex. Mais Regarde. regarde ton ex tel. Regarde telle personne. Ton elle ex a tel, elle a déjà eu plusieurs Attends. enfants. On est venu pour faire une comparaison. Est-ce qu'on de se per- compare aux gens? Et en fait, nous, à un moment, on était tellement dépassés.
Parce que j'en sais quand eux, ils nous voyaient, même quand on a fait nos regroupements familial et tout, et que voilà, peut-être on allait rendre visite à ses sœurs et tout dans la même ville que nous. Ah, vous n'avez pas encore d'enfant. Ah, mais votre mariage, ça sert à quoi? On a vraiment eu tout genre de choses, en fait. Et nous, on a voulu vraiment commencer par cet onglet, par ce... En fait, nous, on a voulu planter le décor en sensibilisant sur la moquerie, Ouais. n'est-ce pas? On voudrait vraiment essayer d'ouvrir les yeux, de sensibiliser les uns Et les autres, et les autres sur cet aspect-là. Éviter éviter toute moquerie. Évitez même d'abord de poser les questions aux gens. Qu'ils aient un enfant, qui n'est pas un enfant, qu'ils soient enceintes, qu'ils ne soient pas enceintes, qu'il y ait un retard, qu'il n'y ait pas un retard, qui s'est déjà fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 6 ans de mariage, je sais pas, sans enfant. Ça ne vous regarde pas. Éviter d'avoir des regards de mépris, de dédain, de supériorité, parce que vous avez eu La cette grâce grâce-là d'avoir d'avoir des déjà vos enfants enfants que les autres n'ont pas. Par conséquent, ils ne sont pas des humains, ils ne sont pas dignes, dignes d'être considérés. considérés par vous, par la Voilà. société. Donc, évitez réellement. Des fois, on vous a rien demandé, mais par des paroles blessantes, vous partez fragiliser quelqu'un qui n'a pas demandé cette souffrance-là. Pourquoi être aussi méchant? Pourquoi dire à une femme, tu pues la La stérilité? stérilité. Pourquoi dire à une femme, ah, tu me rappelles la tata telle, alors que vous savez bien que c'est une tata qui est dans la soixantaine et qui n'a jamais eu d'enfant et tout. Pourquoi faire cela? Hein? Pourquoi aller carrément même souffler à l'oreille de l'autre, mais si ton conjoint n'arrive pas à faire des enfants, il faut peut-être que tu ailles voir ailleurs. Il faut... Mêlez-vous de vos vies en fait. Pourquoi aller traumatiser des gens comme ça? Pourquoi aller blesser le cœur d'une personne qui n'a rien demandé? La bienveillance, sincèrement, ça vous coûte quoi? Pourquoi freiner des jeunes qui n'ont pas choisi de se marier par le désir d'abord d'avoir un Des enfant, enfants, ils ont choisi de hein, se marier par amour. en leur disant pourquoi tu vas aller t'emprisonner dans ce foyer, Qui hein? vous a dit que pour eux, c'est une prison? Eux, ils ont choisi de se marier par amour et puis de l'amour découlera tout le reste en fait. Oui, vraiment, je vous invite les uns et les autres à savoir que c'est Dieu qui donne les enfants et non les hommes. C'est Dieu qui nous fait cette grâce d'avoir dans nos foyers, dans notre vie, un nouvel être. Et lorsqu'on on rencontre quelqu'un qui éprouve des difficultés à enfanter Ou qui n'en a pas ou qui n'en encore, a pas tout encore, simplement. Évitons. on devrait venir avoir de l'empathie. On devrait avoir une très grande empathie pour cette personne. Lui venir en aide par des conseils. Ou alors rester tranquille à notre place, mais éviter de blesser. Chercher, pas avoir un regard de mépris, un regard de Ou alors faire des suffisance, allusions insultantes. Ah, mais toi, depuis, tu n'as pas encore d'enfant. mais être d'un soutien. Mais c'est quel mariage, ça? Vous attendez quand vous faire un bébé? Euh, ah, mais... euh, toi, tu es même sûr que tu... En fait, Parce que, pourquoi blesser? parce que Pourquoi réellement, juger? parce que réellement, la personne en question traverse une période difficile. Et déjà, par le fait que il n'a pas ce que vous avez, il se sent diminué. Ne venons pas encore diminuer cette personne. Et j'ai un message aux hommes à qui la famille demande souvent de laisser tomber la femme qu'ils ont choisie. Mes frères, j'aimerais vous dire que ne le faites pas. Soutenez soutenez votre partenaire.
elle a besoin de votre soutien, elle a besoin de votre présence, elle a besoin de se sentir aimée, de se sentir euh, épaulée, car c'est une période difficile qu'elle traverse, pas seule. Elle doit traverser cela avec vous à ses côtés. Et même si l'enfant tarde à venir, même si il n'y a pas d'enfant qui va arriver sur les coups, que cette période-là, qu'elle ne puisse pas se sentir seule et abandonnée. Et moi aussi, j'aimerais dire la même chose aux femmes, n'est-ce pas, bébé? Oui. Parce que j'aimerais dire la même chose aux femmes. Ok, merci d'avoir approché le micro. En fait, je voudrais dire la même chose aux femmes. Parce qu'on a aussi des couples. Parce que quand on parle d'infertilité, les gens ont souvent tendance à croire que l'infertilité, c'est que la femme et tout. Ou bien, quand on parle de difficultés à procréer, en tout cas dans la communauté africaine, Ouais. c'est On surtout se dit toujours que la c'est uniquement la femme, femme voilà, qui a des problèmes qui a des à problèmes et procréer. tout. Or, dans certains couples, c'est l'homme qui a des difficultés. Peut-être parce qu'il a, je sais pas comment ça se dit, le spermogramme, Ouais. voilà, qui a des problèmes. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'autres problèmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes liés aussi à l'infertilité masculine. Ouais. Donc, moi, mon message aussi aux femmes, parce qu'on a aussi vu, n'est-ce pas, tu te souviens, Oui. l'histoire de la dame. On a rencontré une dame, en fait, avec mon chéri. Elle, alors, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et elle avait que quoi, 3 ans? 3 ans de mariage à peine. Et une tante à elle est venue lui dire, il faut que tu ailles dehors. Dehors. Genre, Elle va essayer dehors voilà, va coucher avec un autre pour homme voir dehors. si c'est... Pour voir et tout, si jamais. Et donc, la tante lui dit comme ça, si jamais tu portes un bébé là-bas, ben tu te tais tranquillement et tu fais croire que C'est son enfant. c'est son enfant et tout, il ne pourra rien dire de toutes les façons. Ou alors, va quand même et puis tu lui dis que voilà, je peux pas rester comme ça. En fait, c'est des conneries. Écoutez, comme nous on vous disait tout à l'heure, ça dépend après des motifs pour lesquels vous choisissez de vous marier, ok? Mais si la raison première de votre union, c'est Avoir des enfants. c'est l'amour, C'est l'amour. c'est l'amour, ou alors avoir... Oui, parce que si la raison première de votre union, c'est avoir des enfants à tout prix et par tous les moyens, même les moyens obscurs, vraiment, en votre âme et conscience, vous déciderez. Mais nous croyons que un mariage qui est basé sur Sur l'amour. l'amour, sincèrement, l'amour est patient. Comme dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne s'enfle pas Ne s'enfle pas d'orgueil. d'orgueil. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Mais je dis surtout, l'amour est patient. Ça veut dire que toi, femme, si c'est ton mari qui a des difficultés, déjà, ne va pas raconter ça à toute ta famille, hein, n'est-ce pas, Oui. bébé? Que, oh, mon mari que vous voyez là, Il ne réussit pas. voilà, c'est le problème qu'on a, c'est à cause de C'est à cause de lui, lui. machin. Vous pouvez gérer ça à deux. Ça concerne pas ta famille. Et c'est comme ça que Tu t'en vas exposer on expose son conjoint. Et puis, on Les se conseils, retrouve- et puis les mauvais conseils, les on conseils se toxiques retrouve commencent à recevoir arriver. des mauvais conseils, Hein? des regards. Tiens la main de ton mari. Voyez des spécialistes. Si vous êtes chrétien, priez. Gardez espoir. Encouragez-vous mutuellement. Parce que quand on dit des fois dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire, en fait, nous, on ne croit pas. C'est pas pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas, baby? Non. Nous, notre conception, c'est ensemble pour le meilleur et contre Contre le pire. Ça veut dire que nous nous tenons la main, nous sommes ensemble pour le meilleur Et contre le et nous nous fortifions contre le pire. Ça veut dire pour affronter le pire à deux. Pas pour être l'un le pire de l'autre. Pas pour être l'un le malheur de l'autre. Donc si l'autre est en train de passer
par des Une période difficultés. difficile. Si l'un de nous est concerné par la stérilité, par ceci, par cela, pourquoi ne pas traverser cette épreuve ensemble, chercher les solutions ensemble? Ne pas même être finalement le canal d'exposition de l'autre dehors. Ne pas écouter les faux conseils des amis, des familles qui vous disent va faire un enfant dehors, va tromper ton conjoint ou ta conjointe, va faire ceci. Vraiment, notre vidéo d'aujourd'hui vraiment porte sur l'histoire des moqueries. Les moqueries créent beaucoup de dégâts et des fois ces moqueries-là même accélèrent le processus des problèmes des même dans le problèmes dans le couple. couple. Il y a certains couples qui se sont retrouvés comme ça à être précipités vers la séparation, vers la déchirure, vers l'adultère, vers la recherche d'une semence dehors à cause des moqueries, à cause du doigt pointé, à cause des allusions. Essayons d'être bienveillants. Vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. Des fois, une parole de moquerie que vous donnez, ça peut même pousser la personne à aller se suicider. Ça peut pousser la personne à perdre tout espoir, même le peu d'espoir qu'elle avait encore en elle. C'est vrai. Hein? Donc, s'il vous plaît, c'est ce à quoi nous vous invitons. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, cette première partie portait sur les moqueries. La deuxième partie va porter sur les fausses couches. Oui. Et dans cette Non, partie-là, ça va porter sur les diagnostics. les diagnostics. Les diagnostics médicaux. Dans la partie des diagnostics, justement, on va, comme on vous parlait de moquerie et tout, et par rapport à ce que les gens disent, comment ça affecte, on va, dans cette prochaine vidéo, Vous dire aussi vous comment montrer est-ce qu'on a nous, vécu ça. nous on a vécu cela et comment on a On a réussi à traversé ça. traverser cela. Parce que quand les diagnostics médicaux tombaient, les diagnostics qui condamnaient même carrément notre projet bébé, je vous assure, à ce moment-là, alors je crois que les moqueries et tout, le regard des gens, ça s'est même encore accéléré. Mais vous allez voir, la vidéo qui arrive, ce sera sur les diagnostics médicaux. Et puis la vidéo qui va suivre, une petite lueur d'espoir, mais qui s'est soldée par beaucoup de fausses couches. Et puis voilà, on va partager ça avec vous pas à pas. C'est une série d'environ peut-être 7 à 8 vidéos. Ouais. Et on voudrait vraiment partager. Pardonnez-nous si c'est pas forcément bien structuré parce que on y va avec le cœur. Mais voilà, merci de croire en nous et à bientôt. Merci à vous qui nous écoutez À bientôt. et à bientôt.